Bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons voir comment ajouter un deuxième contrôleur de domaine à notre domaine principal. Nous allons d'abord être sûr que notre deuxième serveur est installé. Moi, dans mon cas, c'est SRV 2019-02. Je vais aller vérifier son adresse IP. L'adresse IP, sur le tableau de bord, il a 253. Le principal, il a 254. Le groupe de travail, il y a toujours un groupe. Et le serveur, c'est 1-2. Pour aller vérifier, je peux cliquer sur IPv4. On va vérifier l'adressage IP. On voit que côté DNS, il a sa propre adresse d'abord. Et il a l'adresse de notre serveur principal. Nous avons installé notre rôle ADDS sur ce serveur. Et là, il nous demande de configuration requise. Et c'est normal pour promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc, nous allons cliquer. C'est la même procédure que lors de la promotion d'un contrôleur de domaine sur principal qu'on avait créé à partir d'une nouvelle forêt. On dit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Non. Ajouter un contrôleur de domaine à une forêt existante. Oui. Je peux mettre domaine enfant, domaine de la reconnaissance. C'est pas ça. En même temps qu'on va ajouter un nouveau domaine, c'est-à-dire un nouveau domaine à une forêt existante, sachez que nous avons une forêt et en même temps un domaine existant. Nous voulons ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant qui, c'est-à-dire, dès qu'on parle d'un domaine existant, c'est-à-dire il y a déjà une forêt existante. Donc, je vais mettre formation, formation.local, formation.local. Je vais mettre administrateur pour l'identification. Le mot de passe d'administrateur. Le rôle a été entré. Administration. Excusez. Donc, l'authentification, c'est ça, je parle mieux. C'est formation anti-slash administrateur. Le password. Donc, il faut mettre le mot de passe administrateur de votre serveur, c'est-à-dire votre domaine, et vous mettez suivant pour les raisons d'authentification. En faisant suivant, on va essayer de initialiser. On va attendre un peu. Là, il a fini. À ce niveau, nous avons deux possibilités. Si nous possédons déjà un deuxième contrôleur de domaine à notre domaine formation, nous pouvons choisir contrôleur de domaine en lecture shop. Dans notre cas, nous n'avons pas d'un deuxième serveur, c'est celui-là notre deuxième serveur. Nous pouvons dire que lui aussi, il peut héberger le magasin central de nos objets Active Directory. Donc, je sécurise les données de ce magasin central pour éviter que lors de la restauration, le mot de passe soit requis. Il nous dit que le rôle DNS n'est pas activé, n'a pas été installé. Donc, je clique suivant. On dit spécifier l'option d'installation à partir de support IFMI. Installation à partir de support IFMI. On dit spécifier le contrôleur. On dit spécifier les options de réplication. On peut dire que la réplication, c'est de tout contrôleur de domaine. On pourrait bien sûr choisir la réplication à partir d'un domaine spécifique. Là, nous allons se patienter. Il va finir, c'est initialisation. Là, il a fini, c'est l'initialisation. Donc, la réplication, on veut que ça soit répliqué à partir de notre serveur principal qui est SRV01, formation.local. Donc, nous ne voulons pas que ça soit tout contrôleur de domaine. Suivant. Voilà nos dossiers magasin central. Je clique sur suivant. Un résumé. Je clique sur le plan. Et à ce niveau, il va finir l'installation. On va patienter jusqu'à ce qu'il finisse ces installations. Voilà, là il a fini. Donc, on va installer. On clique sur installer. On va attendre jusqu'à ce qu'il finisse l'installation. Il va nous
déconnecter, c'est-à-dire il va essayer de nous déconnecter de notre session pour qu'on puisse se reconnecter à nouveau. Et à partir de cela, on pourra bien aller vérifier si la réplication a eu lieu à partir de notre domaine principal, qui est toujours une copie de ce domaine sur ce deuxième serveur. On pourra vérifier nos objets Active Directory sur ce serveur, sur notre deuxième serveur, en vue d'assurer la disponibilité. Merci à tous. On se voit là. Sur la vidéo suivante, nous allons se reloguer sur notre deuxième serveur et nous allons bien vérifier. Si notre serveur a bien répliqué à partir de notre serveur principal.